Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on est près de Lyon, à Saint-Priest. On est au centre des permis de conduire de Saint-Priest et on va faire passer le permis au Tesla FSD, au système de conduite full autonome de Tesla. Pour cela, je suis pas tout seul, je suis avec Seb. Seb, quel est ton métier? Eh bien, je suis enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Ça tombe bien. Donc voilà. Les permis, j'en fais passer. Je sais comment ça se passe. Dans quelques minutes, on va prendre le volant. On va pas prendre le volant du tout d'ailleurs parce que personne prendra le volant dans cette voiture. D'une Tesla. Et toi, tu seras assis place passager pour juger les performances de la voiture, savoir si elle respecte tout et si elle peut, à la fin, prétendre au petit papier rose qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, c'est une carte. Et est-ce que j'aurais à prendre le volant? Parce que tu sais que l'examinateur, s'il touche le frein et j'aurai pas le frein ou le volant, c'est qu'il y a un problème de sécurité. Tu n'auras pas le droit. Ce sera pas moi, mais il faudra bien regarder si lui il touche les pédales de temps en temps, le conducteur. Et les pédales ou le volant, ça voudra dire qu'elle n'a pas son permis si jamais il intervient. Exactement. Évidemment, je le noterai, je noterai monsieur ou madame FSD selon les critères du bilan de compétences que tout le monde connaît si vous avez passé votre permis depuis une quinzaine d'années. Voilà, ça c'est un examen blanc du permis de conduire. Bon, d'après vous, dites-le en commentaire, est-ce que le Tesla FSD va avoir son permis ou va échouer lamentablement? Réponse dans quelques minutes. Ah non, le lendemain sur internet, Ah oui. sais pas tout de suite, pas envie de me faire agresser par le FSD. Bah, il le verra à la diffusion, on le dira pas en sortant. Voilà, ouais, non, parce que... Ouais, trop dangereux. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile de faire des beaux projets, d'essayer des voitures, etc., etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et avant de commencer, un petit message du sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, c'est Car Vertical. Vous avez trouvé une voiture d'occasion. Elle est belle, elle correspond parfaitement à vos attentes et elle a un bon prix. Mais vous avez peur d'acheter une grosse merguez, c'est normal. Eh ben, vous pouvez vérifier tout ça sur Car Vertical. Sur Car Vertical, vous pouvez faire une recherche d'un véhicule avec son VIN ou son numéro d'immatriculation. Et Car Vertical utilise plus de 900 sources issues de plus de 30 pays pour vous apporter plein d'informations sur la voiture de vos rêves. Par exemple, là, si je regarde le rapport de ma Ioniq 28, accident, passif, suivi du kilométrage, tout est OK. Vous pouvez acheter ma Ioniq 28 les yeux fermés, mais je ne la vends pas. Voilà. Par contre là, pour cette Mégane E-Tech, c'est pas la même. On peut voir que dans le passé, elle a eu un accident. Et c'est quand même utile de le savoir. Pareil avec cette autre voiture, le rapport affiche clairement que la voiture est passée par la France, le Royaume-Uni, la République tchèque avant de revenir en France. Même si ça veut rien dire, mais au moins vous le savez. Et dans ce rapport-là, on voit que dans le passé de ce véhicule, c'était une voiture de location. Là encore une fois, ça peut pas être grave, mais au moins vous le savez. Mais le top, c'est cette Tesla Model S bien accidentée aux États-Unis, qu'on retrouve ensuite en Lituanie et qui, une fois réparée, pourrait se retrouver sur les routes européennes. Alors là, vous le savez, et puis en plus, peut-être ça peut être grave quand même. Un rapport Car Vertical, ça coûte entre 17,99€ et 29,99€ selon le nombre de rapports que vous commandez. Et si Car Vertical n'a trouvé aucune donnée d'historique sur votre véhicule, votre crédit est automatiquement remboursé. Et en plus, avec le code promo LACHANEV, vous bénéficiez d'une remise de 20% sur vos rapports. C'est à entrer au moment de la commande. Pour commander votre premier rapport, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code en bas de l'écran. Bon allez, il est l'heure de monter dans notre petite Tesla, voir si elle décroche son permis. Bon et bien voilà, finalement, c'est une Model 3 comme d'habitude. Donc notre examinateur est en place. Vous allez bien monsieur? Très bien, très bien, très bien. Donc on est là pour un examen qui dure une trentaine de minutes. Madame Tesla, vous allez devoir me démontrer que vous savez utiliser vos commandes correctement, respecter les règles du code de la route, notamment vos limitations jaune conducteur. Donc je vous donnerai les directions, du moins on la rentrée dans le GPS. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander. Je vous laisserai en conduite un petit peu autonome. Et puis pour les questions sur le véhicule, je sais pas trop comment on va faire, quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Sinon, si vous êtes prête à partir, si vous avez fini votre installation, on y va quand vous voulez et on prendra à gauche en sortant du parking. Je trouve qu'il se prend un petit peu trop au jeu. Je le fais bien, t'as vu? Je suis pas désagréable, ça va. C'est parti. Ah, t'as vu? Elle a pas vérifié que j'étais attaché. Ah madame, vous savez, il faut vérifier Attends, mais comment ça se que fait? vos passagers soient bien installés avant de démarrer. Il est fort. Premier piège. C'est fou ça qu'elle démarre sans qu'on soit accroché. Ouais, n'hésitez pas à adapter votre allure dès que vous le pouvez. C'est un stop ici, ouais. Ah ouais. T'as vu, elle est prudente. Ah ouais, non, mais elle a un peu avancé pour bien voir. Écoute, j'ai oublié de vous le dire, madame, mais si je vous fais quelques remarques, prenez-les comme des conseils pour corriger votre comportement plutôt que comme des reproches. Est-ce qu'il y a un bout de cerveau dans cette voiture qui se dit ce mec est ultra relou? Oh, très bien, elle indique même qu'elle va à gauche ici. Tu vois, alors qu'à droite, c'est une impasse. Bon, tiens, la R5, elle est mal placée, on va voir ce qu'il fait. Pouf, ça y est.
il s'est adapté, mais il a coupé la ligne continue. Du coup, il s'est mal placé, il s'est adapté. Ouais. Il a fait un croisement à l'indonésienne, à un endroit où il aurait dû passer Normalement, on derrière est la obligé R5. d'imaginer qu'il y a un rond-point au centre, c'est ça? Bah ouais, la R5 doit passer derrière nous. Je sais pas si tu as vu les marquages au sol, comment ils s'étaient faits. Mais Il a réagi comme un être humain qui s'adapte à la personne en face. Là, normalement, on doit se croiser l'un à côté de l'autre et passer l'un derrière l'autre. Mais bon, pour l'instant, monsieur l'examinateur, est-ce que vous avez peur? Alors, toi, tu sais pas avec quoi je conduis. Hein. Et est-ce que tu trouves qu'elle est bien placée sur la voie? Moi, je Ouais, la trouve j'ai un rien petit à peu à dire. droite, généralement. C'est normal, tu es placé derrière. Tu as toujours cette impression quand tu es à l'arrière. Moi, je la trouve bien placée, bien centrée pour l'instant. J'ai rien à dire sur les placements pour l'instant, à part le croisement à l'indonésienne, là, voilà. Où j'aurais forcé peut-être un peu la R5, peut-être. Alors, on a déjà fait un rond-point ou pas, là? Non, c'est le premier qu'on fait, là. On va voir comment elle gère. Alors, moi, lors de mon essai, elle avait pris le rond-point un peu au centre de la voie. Là, elle doit aller tout droit. Donc, normalement, elle doit se mettre bien à l'extérieur. On a 2 voies en entrée. Pour l'instant, elle est bien placée. Bon, elle est très bien placée, j'ai rien à dire. On va voir si elle se replace rapidement à droite, là. Ouais. Alors, c'est moi qui ai fait les contrôles angle mort. Elle a dû les faire. Hein. L'avantage, c'est que quand tu fais peux passer pas le lui dire. permis à un jeune conducteur, il peut regarder qu'un rétroviseur à la fois, tandis qu'elle, elle regarde tout en même temps, quoi. Ouais. Donc Donc, là, elle s'est normalement, replacée. c'est Alors, pas tu mal. vois comment elle s'arrête derrière une voiture. Ouais. Elle s'arrête à des distances de sécurité normales. Tu vois, elle laisse à peu près 2 mètres. Tu vois les roues de la bagnole devant, ça, c'est normal. Elle colle pas, tout ça. Si on se fait rentrer dedans, on a une petite marge, un petit coussin d'espace devant. Donc, dans la vidéo que j'ai déjà fait sur le FSD, il y a beaucoup de gens qui ont dit tenir les mains comme notre conducteur actuellement, ça doit être très très chiant. Mais en vérité, quand vous conduisez en FSD, vous mettez les mains sur le volant. Évidemment, vous laissez la voiture conduire, mais vous avez les mains sur le volant. C'est pour montrer les capacités du FSD que notre conducteur qui touche pas le volant met les mains en dessous. Pourquoi? Parce que la caméra qui est en haut, je vous la montre là, détecte la présence des mains et sait qu'il est prêt à intervenir. Parce que c'est de la conduite supervisée, c'est pas de la conduite full autonome où tu peux lire un bouquin ou être sur ton téléphone ou même dormir. Je dis peut-être une connerie parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'est simplement la caméra qui regardait la position des yeux, si les yeux regardaient bien la route. Alors là, tu vois, elle se place pas super bien. En même temps, c'est un tout petit rond-point. Celui d'après, il y a vraiment 2 voies, il n'y a personne à côté. Mais là, je lui ferai la réflexion, essayez de vous placer un petit peu plus à droite dans les ronds-points, madame Tesla. On arrive dans un rond-point qui est un peu petit, donc là je pense qu'elle va se mettre. Ouais, là, elle se met bien à droite. Ouais, très bien, elle sert à droite. T'as vu, elle t'a écouté, il y a un micro à l'intérieur. Ouais, c'est dynamique, c'est bien. Bon démarrage. C'est dynamique sans être non plus un truc de gueudin. Hein. C'est pas un endroit où je roulerais non plus direct à 50. Tu vois, même limite, moi j'irais un tout petit peu plus doucement ici. Là. Mais bon, vu qu'elle voit les choses beaucoup plus vite que moi, certainement, je peux te dire que notre ami, des fois, il met le pied au-dessus du frein. Il n'a rien le droit de dire, mais il est quand même attentif. Là, tu vois, elle aurait pu, un truc très humain, elle aurait pu se mettre à gauche parce que ça bouchonne jusqu'au feu. Et après, peut-être se faire piéger par quelqu'un qui tourne à gauche et qui l'oblige à se rabattre. Et tu vois, elle est restée bien à droite. Je voudrais dire un truc aussi, c'est que dans ma vidéo FSD, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais c'est un parcours imposé par Tesla. Et en fait, nous là, tu témoignes, on a choisi où on voulait aller. Ouais, d'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu Lyon-Saint-Priest reconnaîtront la RN6, la route de tous les passages d'examen, puisque on se rend au centre d'examen des permis de conduire. Et donc, c'est un coin un petit peu compliqué. On y a fait un petit tour tout à l'heure, il y a plein de petites subtilités. Alors, un feu qui est vert depuis un moment, ça m'intéresse. J'aimerais voir si elle se fait avoir par un changement de couleur ou si elle va anticiper le truc. Pour l'instant, tu as vu, on n'a pas eu le cas du feu qui change de couleur. Il reste vert. Ah, pas de bol. Ouais. Ah, la petite rue de croisement de la mort, là, regarde. Donc, évidemment, on croise une auto-école. Et elle n'a pas ralenti des masses, quand même. Hein. Elle n'a pas ralenti. T'as entendu les graviers un peu à droite? J'aurais aimé mettre une GoPro sur la droite. Sur la droite, collée sur la portière. Ouais. Alors là, ça devient touchy quand même. Hein. Là, on y est passé tout à l'heure, c'est pas mal. Je m'inquiète pas pour le stop. Là, il y a un stop. Il n'y a pas de bus qui arrive pour l'instant. Je pense qu'elle va pas le glisser. Ce serait quand même chaud. Elle s'arrête au stop. Ouais, quand même. Ok, même s'il n'y a personne, elle s'arrête bien, elle repart. Là, il y a une voiture qui est garée. Madame, n'hésitez pas à indiquer quand vous vous décalez comme ça. Hein. Je me demande s'il ne devient pas un peu schizo, là. Donc là, maintenant, on arrive à un stop où il y a très très peu de visibilité. En gros, c'est une rue comme ça, et là, il y a une maison dans cet angle. Et là, ça va être très intéressant parce que pour s'engager, en gros, il y a un miroir sur la maison en face pour qu'on puisse voir la rue, mais elle ne va pas le voir forcément. Donc on va voir comment elle va s'engager ici. Voilà, là il n'y a pas de visibilité à droite.
Ah là, il est à l'aveugle complet ce truc. Donc là, C'est-à-dire qu'on donc voit là, à gauche la camionnette qui arrive, donc elle voit les trucs qui arrivent de gauche. Moi, dans le miroir, je vois rien là, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'avancer? Elle a avancé tout Comment elle doucement, le elle sait est partie d'un coup. Elle le sait ou pas? Bah les T'as caméras sont... T'as des caméras devant là-bas. Hein. Ouais, mais t'as vu, nous, ce qu'on voyait sur l'écran, on voyait pas bien loin sur l'écran. Toi, quand tu tournes les yeux, tu vois au bout de la rue. Enfin, tu vois pas mal de mètres. Écoute, ça aurait été un élève, est-ce qu'il aurait bien fait là? Je sais pas, il aurait fallu que je vois se pencher pour chercher de la visibilité. Il y a des gens, quand j'ai fait le test du FSD, qui ont dit ça se trouve, c'est piloté à distance par Tesla. Ça me paraît quand même être de la théorie du complot, ça, les gars. Tu vois, là, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un en face. Ça, c'est dommage. En fait, j'aurais dû appeler des abonnés et leur dire mettez-vous là, 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 et dès que vous voyez une Tesla, vous vous engagez. On peut dire que la route est vraiment dégueulasse et qu'on voit à peine les lignes. Ah, mais il n'y a qu'elle pas de les ligne. suivait. Hein. Et là, il n'y a même plus de Il n'y ligne. a pas de ligne. Hein. Et là, s'il y a un mec en face, alors elle fait quoi? Bah, c'est ça qui est bien. Tu vois, là, elle est à 29, ça va. Bon, il n'y a pas de limite. Ah, si, il y a une limitation à 30 que j'ai pas vu, regarde, j'ai pas fait gaffe. C'est un Elle cul-de-sac. est meilleure que lui. Donc là, petite descente, rue étroite où il n'y a pas la place de laisser passer deux voitures à vitesse normale. Ici, céder le passage. Et là, on va tourner à droite. Ouais, et là, c'est une route bien de merde, hein, je peux te dire. On la prend aussi. Tu vois, on n'arrête pas de croiser des auto-écoles. Tu vois, là, j'ai vu le fin de 30 sur cette affaire. Moi, je regarde bien à droite. Vu qu'il n'y avait rien. Ouais, en plus, elle est quand même bien restée à droite. Hein. Elle a même pas dépassé l'axe de la chaussée. Là, un petit feu vert depuis un moment. Ça sent bon, ça. Ouais. Ouais, la régie hyper vite. Hein. Ça, c'est clair que niveau temps de réaction, en fait, bon, t'as peur derrière? Écoute, J'y je sais, commence à être habitué à tout ça et assez impatient que ça arrive un jour chez nous quand même. T'es habitué à tout ça, ça fait peur. Par contre, t'es habitué Et à te faire conduire. Hein. J'ai fait 2 fois en Chine, 2 fois en France avec Tesla. Ça y est, maintenant T'es confiant? je suis confiant. Allez hop, ça repasse. Tant que c'est supervisé, tu vois, je dormirai pas. Non, sincèrement, jamais je dormirai dans une voiture en conduite autonome. Enfin, je pense pas, il faut vraiment qu'elle me donne une confiance de malade. Mais moi, à part avec ma femme, et encore, il faut vraiment que je sois au bord de la mort. Je peux pas dormir en passager. Hein. Non, mais je te dis, elle conduit bien. Hein. là, c'est un peu rapide. Moi, Elle y va hein, quand même. Ouais, au niveau de l'allure, elle y va pas mal. Hein. Elle est à 45, elle s'est limitée à 50. Ouais. Elle s'est quand même adaptée, elle n'y a pas été à 50. Mais là, le tu vois. 30, excuse-moi, hein, le 30, Nakash. Hein. Madame, attention à la vitesse, s'il vous plaît. Et le hein. Dodan, oh putain. Là, c'est limité à 30, madame. Hein. Mauvais point. Ah là, il y en a un nouveau de 30. Parce que là, elle dit que c'est 80 quand même. Hein. Et oui, on est sorti d'aglo. Mais elle s'est pas mise à 80, tu vois. Elle a pas tort. Putain, elle a pas vu le 30 encore. Ouais, théoriquement. Elle a bien ralenti pour le Dodan, mais elle a pas vu le 30, ouais. Dodan. N'hésitez pas à les prendre un petit peu plus doucement, madame. Hein. Ne serait-ce que pour votre véhicule. Hein. Et pour le confort de vos passagers, mais... C'est elle-même, c'est le véhicule. Donc elle a le droit de se dire, moi ça passe. Allez, petit Alors, virage à droite, ouais, tiens, un le stop. stop, voilà. Alors ça, c'est le stop glissé par excellence. Un stop à droite, tu prends n'importe quel conducteur, le gars il jette un coup d'œil à gauche, il y va. Hein. Et ben elle s'arrête. C'est bon. Alors, attends, t'as vu? La blanche, elle a redémarré, mais elle s'est pas laissée démonter. Hein. Elle y allait quand même. Hein. Là, des fois, un novice, il aurait pu hésiter quand il voit l'autre qui démarre, tu vois. Dodan. Celui-là, il est bien. Ah, je préfère quand vous les prenez comme ça, les deux dames, hein, madame. Là, vous avez accéléré avant la fin de zone 30, madame. Hein. Faites attention. T'as vu? La sortie de zone 30, elle a accéléré avant. Et là, elle va prendre l'entrée d'autoroute, là, j'y sais. Et elle est chaude, hein, cette entrée, hein, putain. Là, je peux dire... T'as peur là un peu? Ils sont... Non, ça... Non, mais... T'as pas idée de ce que je vis hein, au quotidien, toi. Voilà, là, elle est chaude, cette entrée, quand même. Allez, c'est parti. Bon, bah là, c'est assez tranquille. On voit qu'il n'y a pas grand monde et qu'elle est bien. Ouais, ça va. Ça se gère facilement. On s'est pas retrouvé entre deux 38 tonnes, tu vois. Donc là, elle est bien placée. Bah ouais, écoute, elle roule à 70. Bon, en même temps, il pleut. Il n'y a pas de raison de se mettre à dépasser devant, là, tu vois. Il y a un truc qui est intéressant sur les dernières Tesla, c'est qu'elles sont capables de lire les panneaux numériques. Les panneaux, les panneaux à message variable, là-haut, les comme panneaux ça. à message variable, Ouais. alors que la mienne de 2021 n'en est pas capable. Il y a quand même des évolutions dans la lecture des panneaux entre les versions. Sincèrement, j'ai presque envie de dire que vraiment, en plus en étant à l'arrière, si je savais pas que c'était un ordi qui conduisait, je m'en rendrais pas compte. C'est vraiment une vraie conduite d'humain. En tout cas, c'est hyper doux au niveau de l'accélération, du frein, du volant, quoi. Ça, utilisation des commandes, je lui mettrais 5 sur 5. Voilà, indiqué bien à l'avance, tu vois, il n'y avait pas d'autre rue. Ouh, le refus de Prio. Il n'y avait pas d'autre rue. Ouh, le refus de Prio. Alors là, madame, vous auriez dû vous arrêter là, madame. Ce que vous avez fait, c'est dangereux. Là, t'aurais mis un coup de frein là, toi?
Intervention verbale, elle est recalée. Elle est passée clairement devant la marron qui était engagée dans le rond. Et heureusement, elle continue de bien faire quand même. Regarde, elle fait ce qu'elle peut. Hein, là, regarde, Ah bah oui, elle a pas éclaté. Il y a les Beatles qui traversent, elle les laisse bien passer. Voilà, elle les a pas éclatés Voilà. sur le passage piéton, c'est pas mal. Tu vois, de rage, de se dire putain, Je l'ai raté. Je l'ai raté, fais chier. Je vais descendre de la voiture. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle ne peut pas descendre de la voiture. Ouais, c'est ça qui est pratique. L'avantage. Ouais, mais tu vois, elle pourrait se garer en vrac n'importe comment parce qu'elle est pas Genre, contente, j'abandonne. De toute façon, je l'aurais jamais. Descendez. Ouais. Mais par contre, il n'y a plus de D'accord. mode. Ah, mais il n'y a plus de mode Oh, du tout. putain, t'as vu comment il a coupé la blanche? Non. Elle a serré un max, hein, la nôtre. T'as pas vu? Mais c'était bien ou pas bien? Bah, il y a intérêt, ouais. Heureusement qu'elle a serré. Il a coupé, hein. Elle s'est adaptée. Alors, toi qui es derrière, t'as pas trouvé. T'as dû dire qu'elle a. En fait, j'étais en train de parler à la caméra. Ouais. Alors, Alors, route barrée, elle va y aller. Elle y va, ok. Ça, c'était intéressant, mais il y a eu reprise. c'était pas voulu. Il y a eu reprise, elle allait prendre Ouais, une mais de route toute façon, barrée. elle sait qu'elle l'a raté sur le rond-point. Alors, tu vois, Mais elle s'est dit, je vais faire. Est-ce qu'elle parle français? Ça se trouve, route barrée pour elle, ça veut rien dire. Ah ouais, non, mais ça, elle peut ne pas parler français, c'est pas grave. Moi, du moment qu'elle a une pièce d'identité valide à me donner, même un titre de séjour, Il est dans c'est son juste rôle. emmerdant, quoi. Tu Le vois. gars, c'est Marion Cotillard, tu sais, il est dans son. Donc, deuxième petit échec, elle a voulu prendre une route barrée. Il se moque de moi parce que je fais l'inspecteur. C'est pas gentil. Il y avait quand même un sens interdit sur le pas. Il y avait un gros sens interdit route barrée, mais elle s'est dit allez, je n'en ai que faire. Sauf que les mecs en face, on n'allait pas pouvoir passer. Tu vois, là, il n'y a pas d'axe central et elle maintient bien sa droite, elle n'a pas coupé. Ça, c'est un truc, ça. Par contre, là, je sais pas si elle a trop regardé dans la rue. Observez bien, madame, hein, il y a des rues quand même à droite. Hein. Priorité à droite, c'est ça que tu veux dire? Bah, je sais pas, à l'arrivée, bon, elle a pas tourné la tête. Tournez bien la tête, madame. Tu vois, là, regarde, la petite prio, là. Oh putain, regarde comment on arrive vite, là. Il y a un mec qui sort. Elle est pas capable de s'arrêter, là, tu vas pas me dire. Madame, adaptez bien votre allure à la visibilité. Ça serait hein. quand même bien qu'on ait une petite priorité à droite à un moment qu'il y a une petite voiture qui arrive. Ça, c'est de la prio petite rue sans visibilité, on y voit que dalle. Alors, est-ce qu'elle a le pied sur l'accélérateur ou le frein? Tu vois, ça, tu peux pas le dire. Un conducteur qui anticipe un peu, tu vois, il lève le pied, il met un peu son pied au-dessus du frein avant. Il prend l'information dans sa rue, puis quand il voit que c'est bon, il dégage. Là, au niveau de l'allure, j'ai pas trop senti. Je sais pas toi derrière comment tu l'as vécu. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je reprenne des cours de conduite surtout. Parce que... Donc là, on va se retrouver dans la rue, il y a la déviation là. La route barrée. On va voir s'il y retourne. Allez, acte 2. Putain, t'es un sadique. Déviation, route barrée. Non, mais j'y suis pour rien. Ah, il y a un panneau déviation là. Ouais, que quand j'y même... suis pour rien. Attends, on va voir. Attends, Pour sois l'instant, prêt. Hein. il lui dit d'aller tout droit. Ah, elle a clignoté toute seule. Wow, Yes. pas mal. Yes. C'est fort ça. Ouais. Parce que le GPS, lui, il disait je vais aller par là-bas. Et en arrivant, elle a dû rebarrer et hop, a priori, ça allait tout droit. Pas mal. C'est quand même intéressant ce qu'elle vient de faire. Elle n'a pas fait 2 fois la même bande. Alors je pense pas qu'elle a appris entre temps. Je pense qu'en venant de face, elle a mieux vu les panneaux. Mais c'est quand même intéressant de voir que finalement, elle a su le gérer. Ça reste un peu comme l'autopilote, le régulé adaptatif. C'est un super truc, c'est relaxant, mais tu peux pas être à 100% assis derrière, quoi. Bah ouais. Bon, maintenant, nouveau test. On a dit à la voiture d'aller à un superchargeur. Elle sait qu'elle doit aller se charger. Donc on va voir si elle s'y gare et tout, quoi. Bon, les clignotants, c'est impeccable, sauf quand elle doit se décaler pour un obstacle. Là, tu vois, regarde, cette bagnole, là, typiquement. Là, c'est intéressant, là. Oh moi, là je là. mets le clignotant. Oh là là là. Et je me décale, là, il me fait peur, lui, regarde. Oh là, madame, n'hésitez pas à ralentir et à vous décaler un peu. Hein. Parce que là, s'il sort. Tu vois, là, j'ai eu la jambe droite qui a un peu bougé, tu vois. En plus, elle avait le clignotant. Donc et ouais, et l'autre, il avait le clignotant. Alors, il avait le pied sur le frein, mais bon, tu sais pas, quoi. Il peut lâcher, il peut sortir sans regarder. Pas mal. Bien, elle est short celle-là. Hein. Ouais, c'était autoritaire. Hein. Et attends, regarde oh dans le là virage. là, Regarde regardez dans le virage. ça. Regarde dans le virage. Là, il y a une Accident. voiture en panne. Est-ce qu'elle va le voir? Ouais, évidemment. Allez, mollo. Bien sûr. Voilà. Alors, le stop. Là, t'as une excellente stop à droite, là. Putain, mais là, tu vois... Elle le marque. Oh, Ah. la cocotte. Ah, bien l'hésitation, hein. Elle a eu raison. Hein. Pourquoi il y avait une voiture qui Il y a arrivait? une bagnole qui arrivait de gauche et on n'était pas sûr qu'elle tournait. Hein. Elle a bien hésité. Elle a eu raison d'hésiter. Alors on est à combien là? On est à 1 km du superchargeur. Alors là évidemment c'est pas une épreuve d'examen de permis de conduire d'aller se mettre à un superchargeur. C'est juste pour la curiosité personnelle. Quand on lui dit d'aller au superchargeur, est-ce qu'elle se gare sur une place libre? Donc là on est dans une voie avec des bordures en béton là, faut vraiment pas qu'elle se loupe. Alors, bon là il y a de la place, est-ce qu'elle va se garer?
Ah, elle a affiché un truc pour manœuvrer, je sais pas quoi. Ah voilà, tu vois, c'est ce qu'elle fait que je te dis là, tu sais. Elle se fout en pleine gauche, elle clignote à droite et elle braque à gauche, comme tonton Michel. Tu vois, il a cru, elle lui a fait croire qu'on allait là-bas. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, moi je reste à droite et normalement, je braque à droite et je rentre du premier coup, quoi. J'ai mon repère qui me permet de rentrer en marche arrière du premier coup. Si les gens autour, là, tous les gens en Tesla, ils savaient qu'on était en FSD. Et ben voilà, on est bien arrivé au superchargeur, il n'y a plus qu'à sortir et la brancher. Eh non. Non, elle sort, elle se branche. Elle se branche toute seule. Elle a bugué de ouf. Elle s'est mise au seul endroit où il n'y a pas de chargeur. Je montre parce que ça, c'est rigolo. Donc en fait, on est au superchargeur de Bron et elle s'est garée au seul endroit où il n'y a pas de chargeur. Ça se trouve, elle s'est dit, il veut peut-être pas charger, il veut juste se garer là. Il y a 26 chargeurs de libre. Elle s'est mise à la seule place où il n'y a pas de chargeur. Ah ouais, là en fait, elle aurait dû se garer en marche avant ici. Ouais. Et l'autre en marche arrière sur celle d'à côté. Mais celle-là, elle a 3, il aurait fallu se garer en marche avant. Bon bah maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve pour le jugement final du spécialiste. Le jugement dernier. Voilà. À tout de suite. Bon et bien voilà, le test de cette Tesla Model 3 en FSD est terminé. Chef, est-ce qu'elle a le permis? Eh ben écoute, en fait, quand on a terminé, on a une grille à remplir. C'est un bilan des compétences de Madame FSD Tesla. Voilà, donc moi je vais te le faire en direct, d'accord. J'en profite pour faire un petit peu de pédagogie envers tout le monde. Tu vois, je trouve ça intéressant d'expliquer qu'en fait il y a 4 grands blocs, on va dire. Connaître et maîtriser son véhicule, appréhender la route, partager la route avec les autres et l'autonomie et la conscience du risque. Et puis il y a des points bonus pour la conduite éco et la courtoisie. D'ailleurs je vais lui mettre la conduite éco. On était à 17,9 mais franchement elle était assez cool dans ses... Voilà. La courtoisie elle était assez sympa aussi. Elle a insulté personne. Voilà, elle a insulté personne, donc on va lui mettre un point aussi, en tout cas pour la courtoisie. Par contre, connaître et maîtriser son véhicule. Évidemment, elle utilisait bien ses commandes. C'était doux, pas de freinage brusque et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux lui mettre 3 direct. L'embrayage. Ni les roues, ni les roues arrière d'ailleurs. Voilà, elle tourne son volant dans le bon sens et tout. Donc, 3 les points. Questions, je vais lui mettre 3 points parce que j'ai pas pu lui poser les questions. Elle n'était pas hyper bavarde. Je pense qu'elle-même se connaît très bien. Elle-même, je pense. Ah oui, mais alors les premiers secours, tu sais qu'il y a des questions de premier secours le jour de l'examen. Ça, je sais pas si elle aurait su répondre. Est-ce qu'elle aurait su faire un petit massage cardiaque? Je suis pas sûr. Voilà. Par contre, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Je lui ai fait un petit piège et je me suis pas attaché. Et donc, je lui mettrai pas les 2 points. Parce que ça, c'est étrangement, c'est pas éliminatoire comme critère. On peut avoir 0, 1 ou 2 points. Ok, bon, je vais lui mettre un point. Alors, appréhender la route. Au niveau de la prise d'information, putain, ça, c'est vachement dur de savoir ce qu'elle voit. Voilà. C'est prendre l'information. C'est bien, tu l'as vu. Oh, il y a plein de gens qui le voient pas, ça. Alors, prendre l'information, en fait. Est-ce qu'elle a pris l'information alors? Eh ben, c'est dur à dire parce qu'en fait, il y a un écran qui nous montre tout. Par contre, il y a une information grossière qu'elle n'a pas vue. C'était un panneau de déviation avec sens interdit, quoi. Et là, elle y allait. De route barrée, ouais. De route barrée, elle a foncé dedans. Donc là, tu mets quoi comme note en vrai? C'est prise d'information, certainement qu'elle l'a pas vue, je suppose. Eh ben, on va la journée, je suis désolé. Elle conduisait très bien dans l'ensemble, mais ça arrive au meilleur. Il faudra qu'elle repasse. Cela dit, on peut revenir sur ce critère. Il y a un véhicule dans un giratoire qui s'est inséré, qui n'avait pas de clignotant. Dans le doute, il aurait fallu s'arrêter. Elle y allait quand même, donc ça, c'est un refus de préau. Ouais. Elle est rentrée dedans, voilà. Adapter son allure aux circonstances. Je dois dire que c'était assez dynamique, mais sans être nerveux, quoi. Ouais. Voilà, c'était smooth. Je trouve qu'il y a 1 ou 2 fois où elle allait un petit peu vite. Ouais, t'as trouvé aussi. Il y a des moments, moi, j'aurais ralenti, je serais allé plus doucement, j'aurais mis le pied au-dessus du frein. Mais jamais gros danger non plus. Okay. Sur les prios à Jonas, je suis pas d'accord. Il y avait des prios sans visibilité. Les priorités à droite, ça n'a pas ralenti. Alors on a eu comme ça des petits cas, on a eu 2 priorités à droite sans visibilité. On a eu aussi une voiture qui était arrêtée sur le côté, qui clignotait à gauche comme pour sortir, qui débordait sur notre route. Où là, on a un peu serré les fesses quand même. Ouais, moi enfin, toi derrière surtout. Ouais. Donc adaptation de l'allure, je lui mettrais que 2. Ouais, dans l'ensemble c'était quand même. Dans l'ensemble c'était bien, mais attention, elle a un peu trop la confiance sur certaines prios. Voilà, communiquer avec les autres. Dans l'ensemble, elle mettait bien ses clignotants. Moi, j'y trouve un peu tard des fois, mais bon, c'était pas, voilà, c'est pas si tard que ça. Par contre, il faudrait qu'elle le mette quand elle se décale. Ouais. C'est-à-dire que quand elle roule à droite et qu'il y a une voiture qui est stationnée le long du trottoir, elle se décale pour éviter la voiture, elle met pas le clignotant. Donc là, t'as mis 2. Ouais, je lui en 20 points. Tu mettrais quoi sur le passage de la chaussée? Est-ce qu'elle est bien placée en toutes circonstances ou pas? Alors là, moi, je trouve par contre très bien. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi un petit bricole, mais c'est vrai que bon, on en a parlé au tout début. On tournait à gauche. Et normalement, on devait se
passer à côté de la voiture derrière laquelle on va tourner, puisque quand il y a quelqu'un en face qui tourne à gauche et que c'est un croisement normal entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'un en face de l'autre, Ouais. Ah ça oui. c'est un croisement à l'indonésienne où on est l'un en face de l'autre et on tourne l'un en face de l'autre. D'habitude on se croise en passant l'un derrière l'autre. Ouais. Et là en fait elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée et Personne c'est le hyper... fait. Et donc si elle le faisait, elle rendrait fou tout le monde en fait. Mais c'est le code de la route. Le truc c'est que voilà, c'est la façon dont on doit faire. Mais après, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a su adapter son comportement. À la voiture d'en face. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça s'annule. Quelque Ouais, part, ouais. j'ai envie de lui dire, tu fais pas comme il faut, mais c'est très bien ce que tu fais de t'adapter à celui d'en face, parce que sinon, ça se trouve, voilà, on serait planté au milieu de l'intersection à attendre que l'autre, tu vois. Carrément. Donc voilà, sur le partage de la chaussée, je te dis, j'ai envie... Et attends, il y a quand même, à la fin, ça n'a pas été J'ai filmé, envie mais de elle a lui mettre roulé deux, sur une trois. voie de bus. Et elle a roulé sur une voie de bus à la fin, ce qui est éliminatoire. On était tout à la fin. Voilà. Donc voilà, partage de la chaussée, voilà. Pas de raison que je la journe pour ça. Conduite autonome, mort de rire. Elle était tout le temps autonome. Je Donc, pense qu'elle est assez autonome comme, qu'est-ce que comme je lui dis ? fille. Par contre, autonomie, conscience du risque, du coup, ben, je suis un peu embêté parce que est-ce qu'elle a conscience que une voiture peut sortir alors qu'on la voit pas encore arriver de cette prio, que le gars qui était stationné sur la droite, il aurait très bien pu nous sortir devant. Mhm. Et là, t'es gentil, Bibi, mais c'est nous qui prenons choc. Voilà, donc C'est pas faux. voilà, je suis un peu mitigé là-dessus. Alors, vas-y, donc. Du coup, j'ai envie de mettre une note médiane. Alors là, en fait, tu vois, normalement, c'est des points. Je vais lui mettre adaptation des situations 0,5, mais l'analyse, elle est quand même assez bonne, quoi. Hein. Voilà. Donc, au final, ce qui est embêtant, c'est que là, si on compte les points, donc là, on a 9 points, 10, 11, 11,5, 11,5 et 6. 17,5, 18,5, 19,5, 20,5, c'est pas si mauvais que ça, sachant qu'il y a 2 éliminatoires. On aurait très bien pu aller chercher le permis sur une note entre 25 et 30 sans problème. Ok. Elle aurait pu faire très bien, je pense qu'elle a besoin de s'améliorer encore un tout petit peu. Peut-être elle manque un peu d'expérience, je sais pas. Peut-être. Ouais. Mais donc, Voilà. finalement, elle fait Bon. moins bien que certains jeunes de 18 ans qui ont fait 20 heures de conduite. Moi, je trouve qu'elle conduit très bien cette voiture, mais franchement, j'ai eu peur à aucun moment. Ouais. Sauf, tu sais, le seul moment où j'ai bougé un peu mon pied et j'ai C'est pas touché le Le volant, moment où il y avait la voiture c'est le sur le moment où il y côté. avait cette avec voiture les- stationnée, voilà. Et donc, au final, pas de permis. Bon, non, alors. Bon, moi je trouve, mon avis là, après 2 fois, je trouve en fait que ça se voit que le système il est basé sur le comportement des gens en Tesla. Parce qu'elle a un comportement ultra humain, quitte à pas faire comme il faudrait dans les règles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Comme un mec qui a eu son permis et qui a passé 10 ans et qui a perdu 2-3. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu sais ce qu'il faut faire, tu connais la réglementation, mais tu t'adaptes à ton environnement. Et dernière question, maintenant au-delà de ton métier de moniteur, etc., ton avis là-dessus ? C'est l'avenir, c'est tout, quoi. Je veux dire, Ouais. il y a 20 ans, quand j'ai eu ma première voiture avec un régulateur, Ouais. j'étais sur le cul, quoi. Ouais. Et je me suis fait un peu peur quand même, je pense comme tout le monde. Ouais. Après, quand j'ai eu ma première voiture, je crois que c'était une Nissan Leaf avec ce qu'ils appelaient le ProPilot chez Nissan, voilà l'équivalent un peu de l'autopilote de Tesla. Et c'est pareil, j'étais sur le cul, mais elle m'a fait peur. Ouais. Elle m'a foutu la trouille des fois. Ouais. Donc toutes ces nouvelles technologies, là, on sent que ça arrive, quoi. Bon, eh bien voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Même si elle vous a pas plu, c'est sympa. Ça vous coûte quoi? Ce serait très étonnant, un mec qui dit c'est de la merde, mais je vais liker quand même. Ça me Je vais fait liker, plaisir. Bon, merci à toi. Bah de rien, C'était merci vraiment d'être trop venu cool. hein, quand même parce Bah que ouais, je rappelle que Seb, il est président du e-France Café, c'est une asso d'électromobilistes, Voilà. un club d'électromobilistes. partout. Bon là, à Lyon, ils font des rencontres et puis partout en France. Je mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à vous y rendre, vous abonner et aller les rencontrer. Et puis voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Ah, je préfère quand vous les prenez comme ça les deux dames, hein, madame. Je trouve qu'il essaye un peu de la séduire.